Chers amis, permettez-moi d'abord de remercier toute l'équipe organisatrice, et en particulier Béatrice, Antoine, Loïs, Victor, Domitil et tant d'autres, pour l'extraordinaire travail qu'ils ont accompli. Car l'université d'été, c'est eux. Ils se sont attelés à la conception et à l'organisation de cet événement d'arrache-pied dès le soir du 26 mai. Ils ont su convaincre d'éminents intervenants que je remercie de nous rejoindre. Le succès de cette première université, c'est le leur, c'est aussi le vôtre, grâce à votre participation enthousiaste. Tout au long de ce week-end, nous avons été plus de 1000 à participer à des débats, des enseignements, des forums. Le parc floral de Vincennes était le cœur du réacteur qui prépare le réveil de la France. Le réveil de la France, rien de moins, car nous le savons, la France doit être à la hauteur de ses enjeux fondamentaux et universels, l'altérité sexuelle, le droit de l'enfant, la famille, les libertés fondamentales. Qui aurait pu imaginer, il y a 10 mois seulement, que nous serions là, aussi nombreux, tous mus par des convictions chevillées au corps, par une formidable énergie. Je voudrais partager 3 sujets avec vous. Ils concernent notre mouvement, nos convictions et nos actions pour l'année qui s'ouvre. Concernant notre mouvement, à l'issue de notre première année de mobilisation, je relèverai 3 points en particulier. Le premier, c'est la levée en masse des citoyens français à travers une mobilisation historique et atypique. Bravo à vous. Nous sommes désormais responsables vis-à-vis de nos compatriotes. Ils nous ont fait confiance. Nous devons être à la hauteur de notre promesse, celle de ne rien lâcher jamais. Une prise de conscience, une révolution des esprits et des comportements a eu lieu qui se traduisent notamment par la fin de l'autocensure quand il s'agit d'exprimer des valeurs fondées sur le respect de l'homme et de la famille. La fin de la peur individuelle et des complexes à prendre position publiquement, à se lever pour dire stop. Nous avons donné aux Français de nouvelles raisons d'espérer. Et ceux qui se sont levés ne sont pas prêts de renoncer. À bon entendeur, salut. Nous le savons tous dans notre fort intérieur, plus rien ne sera jamais comme avant. Le deuxième point concerne notre influence sur le gouvernement et le législateur. Certes, nous avons perdu une bataille au Parlement puisque la loi Taubira a été votée, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Notre mobilisation a permis plusieurs reculs ou avancées, c'est selon. L'ouverture de la PMA aux couples de même sexe n'a pas été inclue dans la loi Taubira. Le gouvernement a fait retirer l'amendement prévu dans le projet de loi Peillon sur l'enseignement du genre à l'école. Après sa déclaration d'irrecevabilité de la pétition citoyenne, qui restera dans les annales de notre démocratie comme une faute morale historique, le CESE s'est finalement autosaisi sur les projets gouvernementaux qui concernent la famille. Mieux vaut tard que jamais. Avant-hier, la Cour de cassation a mis à mal la circulaire Taubira sur la GPA sur 2 arrêts.
Enfin, le pouvoir en place hésite actuellement. Il avance, il recule, il rétropédale sur l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Il nous faut donc tenir coûte que coûte, car il ne faut pas seulement freiner de tels projets, il faut les stopper définitivement. Le troisième point concerne la Manif pour tous elle-même. Ensemble, nous avons créé un mouvement inédit. Inédit par son état d'esprit. Volontaires et sympathisants, nous sommes tous désintéressés. Nous ne défendons ni avantages ni acquis. Personne ici ne cherche de place. Nous sommes tous des anonymes. Nous ne cherchons ni la gloire, ni la lumière des projecteurs. Nous, volontaires, sommes tous bénévoles sans exception. Par ailleurs, nous réfléchissons toujours à nos responsabilités et aux conséquences possibles de nos actions. Nous sommes respectueux des personnes, opposés à toute forme d'homophobie, dans le vrai sens du terme homophobie, respectueux à l'égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. Nous sommes pacifiques. Nous sommes pacifiques et nous insistons sans cesse sur ce principe, à l'inverse d'ailleurs du pouvoir et d'ACT UP. Inédit, la Manif pour tous l'est aussi comme collectif. Près d'une quarantaine d'associations sont partenaires de la Manif pour tous. Je les remercie de leur soutien sans faille. Le succès de la Manif pour tous, c'est également le leur. Nos actions sont complémentaires. Notre travail commun prend place dans un cercle vertueux. Poursuivons dans ce magnifique état d'esprit. Cela nous donne une force inouïe. Inédit, la Manif pour tous l'est également par son réseau dynamique, solidaire, créatif, présent sur tout le territoire métropolitain et d'outre-mer. Vous, les volontaires de la Manif pour tous, êtes déterminés, persévérants, courageux. Vous avez acquis des compétences exceptionnelles. Nous avons là un trésor, sachons le préserver et même le développer. Et, remarquons-le, toujours bien élevé, vous ne manquez jamais d'inviter à accueillir tout ministre ou le président quand il se déplace. Je compte sur vous pour rester aussi bien élevé cette année. Nous commençons bien l'année d'ailleurs. Dès ce soir, nous nous retrouverons pour accueillir M. Hollande à partir de 20h. La Manif pour tous, définitivement, est unique. En France, voire même dans le monde. Unique parce que totalement libre et indépendante de tout parti, toute confession, tout organisme ou instance. Unique parce que pluriel, diversifié, rassemblant tous les styles, toutes les tendances. Et nos porte-paroles sont le reflet de cette diversité, de cette ouverture.
Unique parce que nous faisons de la politique avec notre cœur, avec nos tripes, nos convictions. Attention, de la politique au sens grec du terme, l'intervention dans la vie de la cité en vue de l'intérêt général et non de la politique partisane. Nous agissons avec la seule volonté de promouvoir la filiation père-mère-enfant qui remonte à l'origine même de l'humanité et qui a ô combien prouvé qu'elle assure notre avenir et notre pérennité. C'est pourquoi nous continuons d'affirmer que la loi Taubira n'est pas juste. Elle travestit la réalité, elle ment, elle institue une filiation fictive. Ce qui nous anime, le bien commun et rien d'autre. Et le bien commun, c'est la défense du plus vulnérable, l'enfant, et de ce qui fonde toute société, la famille. Voilà pourquoi tant de Français nous ont rejoints. Alors quoi? Les femmes et les hommes politiques n'ont-ils pas d'yeux pour voir et d'oreilles pour entendre? Ignorent-ils que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, eux comme nous? Mais rappelons-nous, nos adversaires sont une minorité, dont certains profitent aujourd'hui du pouvoir pour imposer leurs idées folles à tous. La Manif pour tous a réuni des centaines de milliers de manifestants qui représentent même des millions de sympathisants. Sur le plan sociétal, nous sommes la majorité. Nous faisons d'ailleurs rêver tous les partis politiques. Aucun d'eux jamais n'a réuni tant de monde. Mais quoi qu'il arrive, nous ne nous laisserons jamais récupérer. Jamais. En conclusion de ce bilan, nous pouvons dire que la Manif pour tous bénéficie d'une notoriété considérable. Le public s'est approprié son label, devenu signe de ralliement pour tous. Elle a acquis une légitimité auprès des Français qui lui reconnaissent la pertinence de son positionnement inédit. Et les Français ont raison. Ils ont compris que nous ne sommes pas des ringards, des extrémistes, ni insultes suprêmes, des réacs. Nous ne sommes pas non plus des catholiques de je ne sais quelle obédience. Je ne demande jamais à un sympathisant ses croyances. Cela ne me regarde pas. Oui, nous sommes un mouvement aconfessionnel, apolitique, respectueux des convictions de chacun. Nous sommes droits dans nos bottes, à l'aise dans le siècle, décomplexés, aimant la vie. Oui. Oui, nous avons confiance dans l'avenir, dans l'homme, dans sa sagesse, son discernement et la jeunesse qui est massivement présente dans nos rangs et que je salue est là depuis le début avec nous. Alors oui, j'ai confiance, nous gagnerons. En conclusion de ma première partie, je voudrais me réjouir avec vous de tout ce que nous avons réalisé et mes remerciements vont en particulier à Frigide. À Frigide qui a été extraordinaire par son énergie, son culot, son entre-gens. Ses talents ont été un facteur clé de succès, tout comme les compétences et l'expérience exceptionnelle d'Albéric. Nous n'aurions pas pu, sans lui, organiser de telles manifestations.
Avant d'évoquer nos objectifs, permettez-moi d'abord de rassurer ceux qui s'interrogeraient. Nous sommes toujours les mêmes. Je dis bien, nous sommes toujours les mêmes. Nous n'avons pas changé depuis un an, nos convictions et notre objectif également. Quel est donc notre objectif? Comme je vous le disais tout à l'heure, réveiller la France. Continuer à soulever la nation. Que tous les Français prennent conscience des enjeux actuels. Bâtir une société respectueuse de l'homme et de la femme, de l'enfant, de la famille. Bâtir une société qui réponde aux besoins et à la vérité de l'humanité. Agir pour que les droits de l'homme ne se réduisent pas à une simple expression. Agir pour le respect des libertés fondamentales, dont la première, la liberté de conscience. Notre objectif, c'est que la politique en France soit respectueuse de l'intérêt général et non esclave des intérêts particuliers. Voilà les seuls fondements possibles pour que la collectivité que nous formons vive dans la paix et la prospérité. C'est tout simplement impératif et urgent. Néanmoins, dans le contexte actuel, et comme nous avons payé pour le savoir, cet objectif est ambitieux. Il est également transgressif face à ceux qui veulent nous faire croire que seul notre désir fonde notre réalité et notre devenir, que tout n'est que subjectivité et ressenti. Pour certains, l'humanité serait fondée, en somme, sur des sables mouvants. Aucun repère objectif n'existerait. Les identités sexuelles hommes-femmes seraient uniquement culturelles. Et puis quoi encore ? Nous voulons une France solide, solidaire, qui défende les plus vulnérables, qui protège ses familles comme la lionne protège ses petits. Parce que la famille est la cellule de base de toute société humaine. Parce qu'elle est le lieu d'épanouissement, le lieu de l'épanouissement, de l'éducation, de la construction des enfants adultes de demain. Certes, la famille peut être parfois source de souffrance, mais cela est d'autant plus vrai quand elle va mal, quand elle est négligée, quand elle est affaiblie. Ainsi, de récentes dispositions portent gravement atteinte à la politique familiale française. Je pense entre autres à la toute récente réduction du quotient familial. Je pense aussi à la nouvelle réglementation sur le congé parental, le type même de fausse bonne idée. Les mères y perdent 6 mois de présence aux côtés de leur enfant parce qu'on prétend imposer aux pères de prendre eux-mêmes ces 6 mois, comme si cela était si simple, comme si le contexte économique actuel permettait cela. Sachant que la famille est source de toutes les richesses humaines et économiques de la nation, source de toutes les solidarités, sachant qu'elle en assure l'avenir, la déconstruction en cours de la politique familiale française est inacceptable. Et puis, quand ce n'est pas l'égalité qui est brandie comme un étendard, nos opposants ont un autre argument, l'adaptation à l'évolution des mœurs. Avouons que c'est court. Jusqu'où ira-t-on ainsi? Quelle est la limite? Y en a-t-il une d'ailleurs? Et faut-il en outre légiférer sur tout, institutionnaliser toutes les possibilités? Pourquoi craindre d'offrir des idéaux comme la République sait le faire, du moins quand elle le veut? D'où vient cette démission collective de la plupart des responsables politiques? En créant par la loi des orphelins de père ou de mère, on crée de nouvelles inégalités. Et on voudrait nous faire croire que c'est un progrès. Quelle mystification!
En fait, il faut au contraire soutenir les familles et chacun de ses membres, en commençant par les enfants, et surtout quand notre pays connaît des heures difficiles marquées par le chômage et la précarité. Hélas, en réalité, et c'est tout le problème, nos opposants n'aiment pas la famille. C'est pourquoi ils la pourfendent jusqu'à vouloir prendre la place des parents comme éducateurs. À ce propos, vous connaissez tous ce qu'en dit M. Peillon, je n'ai même plus besoin de le citer. Quant à la liberté de conscience, voici un autre sujet fondamental écarté d'un revers de la main, à commencer par celle de notre président. Alors qu'il avait promis aux maires que leur liberté de conscience serait respectée, il n'en est rien. Il a cédé en moins de 48 heures à la pression des lobbies. Ainsi, la trop fameuse circulaire Valls menace les maires de sanctions particulièrement lourdes s'ils refusent de célébrer un mariage de personnes de même sexe. Nous devons donc continuer d'éveiller les consciences et défendre la liberté de conscience des maires. Nous devons bousculer les puissants bien établis et bousculer les petits lobbies bien introduits. Nous devons être une force de proposition, faire bouger les lignes. Nous devons aussi continuer à agir avec les associations qui nous soutiennent, qui ont trouvé dans la Manif pour tous un lieu de ralliement, et nous travaillerons avec l'Avenir pour tous comme avec les autres. Alors comment va-t-on ne rien lâcher? Comment allons-nous agir en 2013-2014? Voici les actions importantes, fondées. La première, le plan Vigigender. Aujourd'hui, le plan Vigigender. Aujourd'hui, le gouvernement donne sa priorité à la lutte pour l'égalité des sexes, en escomptant notamment déconstruire les stéréotypes de genre. Mais lutter pour l'égalité des sexes n'implique pas de nier les différences, bien au contraire. Et nous ne pouvons accepter la remise en cause des identités sexuelles hommes-femmes auprès de nos enfants. On veut aussi, dès l'école primaire, lutter contre les discriminations à l'égard des personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles. Si l'intention peut paraître louable, elle conduira nécessairement à évoquer les pratiques sexuelles. À l'âge de l'école, c'est bien trop tôt. C'est un viol des consciences. C'est pourquoi nous avons lancé un vaste projet, le plan Vigigender. Nous appelons tous les parents d'élèves à constituer dans les établissements de leurs enfants, publics ou privés, des comités de parents. Un plan précis est prévu, des éléments concrets commencent à être diffusés pour accompagner étape par étape le déploiement de ce projet. Ils sont destinés, ces comités de parents, en lien avec le corps éducatif, à veiller aux instructions transmises par l'Éducation nationale, aux supports pédagogiques qui sont proposés, à rencontrer les responsables du corps enseignant et associatif. Bref, nous voulons aider les parents à exercer pleinement leur rôle de premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, comme le disent les AFC. La seconde, c'est l'organisation d'un Grenelle de la famille. Qui débouchera sur la rédaction d'un projet de loi famille.
Le gouvernement prépare lui-même un projet de loi famille. Mais vous l'avez compris, notre confiance dans le pouvoir actuel est très, très, très faible. C'est peu de le dire. Or, un projet de loi famille est annoncé pour la fin de l'année. Hélas, vous en conviendrez, il y a fort peu de chances que le contenu nous convienne. En outre, nous avions demandé l'année dernière des états généraux sur le mariage et la filiation, c'est-à-dire la famille. Nous n'avions pas eu l'ombre d'une réponse. Nous avons également demandé, en juillet dernier, un rendez-vous à Madame Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Nous n'avons pas eu non plus de réponse. Il est vrai que la Manif pour tous ne représente que quelques millions de Français. C'est pourquoi nous allons nous-mêmes faire une proposition de projet de loi famille. Et à cette fin, nous lançons ce soir un Grenelle de la famille. Ouvert à tous ceux qui veulent participer, à toutes les sensibilités, à tous les acteurs dans ce domaine, aux experts, aux partenaires sociaux, aux associations. Des forums seront organisés partout en France, dans toutes les régions et départements, dans les 2 mois qui viennent. Une synthèse sera faite qui conduira à un forum national, puis les synthèses et conclusions de cette consultation nationale seront solennellement rendues publiques. À partir de celle-ci, une proposition de loi cadre sur la famille sera rédigée avec l'aide de spécialistes, juristes en particulier. Et nous demanderons aux députés, par exemple aux députés de l'entente parlementaire pour la famille, de déposer et de défendre cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. J'ai la suite. Nous sommes à l'aube d'une année d'échéance électorale. Beaucoup s'interrogent sur l'opportunité de s'engager en politique pour devenir acteur de la vie de notre cité, la France. Nous nous réjouissons, bien sûr, avec tous les porte-paroles de la Manif pour tous, nous nous réjouissons qu'un certain nombre de sympathisants de la Manif pour tous se préparent à s'engager en politique. La complémentarité entre ceux qui agissent en dehors des partis et ceux qui agissent à l'intérieur est évidente. Cependant, la Manif pour tous elle-même restera totalement libre, indépendante de tout parti politique. La Manif pour tous ne se présentera à aucune échéance pour des mandats s'exerçant sur le territoire français. Ainsi, ceux qui seront candidats le seront à titre personnel. En revanche, la Manif pour tous s'adressera à chacun des candidats, à tous les candidats. Elle leur demandera de prendre officiellement position sur le projet de loi famille rédigé à l'issue du Grenelle de la famille. Elle leur demandera aussi de prendre position sur l'ensemble des sujets sociétaux en cours ou à venir. Abrogation de la loi Taubira sans rétroactivité. Ouverture de la PMA aux couples de même sexe, gestation pour autrui, etc. Et si nos préoccupations n'étaient pas prises en compte de manière très sérieuse
très consistante par les partis politiques français et leurs candidats, alors, nous nous réservons la possibilité de présenter des listes à l'échéance européenne de juin prochain. Je dis bien, si et seulement si nous ne sommes pas entendus. Et ils peuvent compter sur nous pour être prêts si nécessaire. Quatrième action majeure. Nous sommes d'ores et déjà tout prêts à lancer de nouveaux événements publics. Je pense en particulier à des manifestations massives. Une proposition de loi d'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe a été déposée au Sénat lâchement en plein été le 19 juillet dernier. Si cette proposition de loi venait d'être effectivement inscrite au calendrier parlementaire, nous avertissons solennellement les pouvoirs publics que des manifestations seront aussitôt organisées. Et il en est de même si un amendement sur ce sujet était introduit à l'occasion des débats parlementaires sur le projet de loi Famille du gouvernement. Ainsi, nous sommes toujours prêts à exprimer fortement notre opposition à toute avancée envisagée sur la diffusion du genre, la libéralisation de la PMA, la GPA, et aussi bien au niveau français qu'européen. Nous ne lâchons donc rien. Et pour être certain que M. Hollande l'ait bien compris, nous irons dès ce soir l'accueillir tous ensemble à l'occasion de son intervention télévisée. Chers amis, en conclusion, je voudrais vous remercier, vous, les volontaires de la Manif pour tous, vous, nos sympathisants. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble, avec courage, abnégation, sacrifiant une partie de nos vies privées, familiales et parfois professionnelles. Sans vous, la Manif pour tous n'existerait pas. Vous avez lancé une révolution des cœurs et des esprits, et ce n'est pas fini. Tout le long de cette université d'été, nous avons poursuivi l'édification de nos bases. Elles m'apparaissent profondes, solides. Nous en aurons besoin à l'avenir. Car, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Elle est appelée à se renforcer et à se déployer encore davantage. Elle continuera d'édifier cette digue qui, seule, stoppera la vague des projets mettant à mal le bien commun, l'avenir de la société, les valeurs de la France, le respect de l'homme et de la vraie démocratie. Nous sommes prêts. Les générations à venir comptent sur nous. On ne lâchera rien, jamais. Vive la Manif pour tous
Vive la France, vive l'humanité!